Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Pour celui-ci, j'ai envie de rendre hommage à tous ces métiers qui, pendant beaucoup trop longtemps et par beaucoup trop de gens, ont été dénigrés et mal considérés. Tous ces métiers pour lesquels il a fallu cette crise sanitaire actuelle pour être enfin mis en lumière et enfin un peu reconnus. J'espère maintenant que ça restera dans les mémoires même après cette crise. Pour le rendre hommage, je vous propose la lecture de quelques extraits du livre de Anna Sam, qui s'appelle « Les tribulations d'une caissière ». Ce livre lui-même a une histoire intéressante. Anna Sam a 28 ans, le jour où elle décide de créer un blog pour parler des événements marquants de ses journées en tant que caissière. Alors ces événements marquants, ça pouvait être des choses qui l'ont amusée, mais aussi des choses qui l'ont scandalisée. Anna Sam est caissière parce qu'elle est à l'université, qu'elle fait des études pour obtenir un diplôme en littérature. Elle obtient son diplôme, mais ne trouve pas dans son domaine. Et donc, pour continuer à subvenir à ses besoins, elle continue ce métier de caissière, pendant 8 ans. Pendant 8 ans, elle alimente son blog avec ses écrits. Mais elle a une façon d'écrire tellement originale, tellement amusante, mais aussi très acerbe sur la société, que son blog a beaucoup de succès. Tellement de succès qu'un jour, un éditeur lui propose un contrat pour imprimer ce livre. Alors ce livre, à son tour, a tellement de succès qu'un film en a été tiré. Et j'ai vu là tout dernièrement que même des bandes dessinées ont été faites. Alors maintenant, place à la lecture, bon amusement, et bonne découverte parce que vous allez découvrir quand même pas mal de choses sur le monde du supermarché. On se revoit tout à l'heure, après la lecture. Les tribulations d'une caissière de Anna Sam. Extrait. Un esprit sain dans un corps sain. Madame, monsieur, vous en avez marre de vos bourrelets disgracieux, vous rêvez de perdre vos poignées d'amour, vous ne parvenez plus à retrouver votre poids de forme? Ne paniquez plus. En travaillant en caisse, vous avez choisi la meilleure voie. La solution miracle est au bout du tapis. Laissez le laboratoire Caissière & Corp vous guider et suivez ces divers exercices qui vous apporteront un bien-être en un temps record. Perdez du poids. Variant tous les jours, puis d'une semaine sur l'autre, vos horaires décalés auront raison de vos kilos superflus. L'avantage, sauter des repas, vous verrez, c'est la victoire assurée. Caissière & Corp l'a prouvé. Petit inconvénient, vous serez bien sûr tenu de ne pas grignoter pendant vos coupures, car si la machine à sucrerie de la salle de pause vous fait de l'œil, elle vous apportera bien vite une bouée, certes, fort confortable pour nager, mais qui s'avérera fatale pour votre corps de rêve. Mais votre volonté sans faille saura vous tenir éloigné de ces engins du diable et vous montrera le saint chemin de la bouteille d'eau minérale ou du robinet et de la pomme, vos seuls compagnons indispensables sur votre lieu de travail. Petit inconvénient, le bruit de votre estomac risque de faire concurrence au bip de votre caisse. Qu'importe, vous pourrez toujours mettre cela sur le compte du stress. Musclez vos biceps. Ah, que soient bénis ces magasins qui refusent que les packs d'eau restent au fond du caddie. Car c'est grâce à cet effort supplémentaire que vous, madame, et vous, monsieur, lorsque vous travaillerez en caisse, vous parviendrez à dessiner si joliment les muscles de vos bras. Vos biceps ne vous remercieront jamais assez pour ces exercices répétés inexorablement. Gardez le rythme surtout. Petit inconvénient, Caissière & Corp n'a pas pu déterminer si porter de lourdes charges pouvait apporter des tendinites. Certaines hôtesses de caisse s'en plaignent régulièrement, mais Caissière & Corp se demande si ce ne serait pas de la pure fabulation. Vous rêvez d'avoir de beaux fessiers?
Qu'à cela ne tienne, la position que vous aurez lorsque vous serez en poste, mi-assise, mi-debout, vous fera travailler cuisses et fessiers. Vénard. Et n'oubliez pas, pour un meilleur résultat, n'hésitez pas à vous lever et à vous rasseoir de votre chaise 30 à 40 fois par heure. Tout à fait réalisable sur votre temps de travail, vous redessinerez vos formes avec grâce et souplesse. Caissière & Corp l'a prouvé. Petit inconvénient. Il paraît, mais encore une fois, ceci n'est pas démontré par notre laboratoire, que ce genre d'exercice peut entraîner divers maux du dos. Des caissières, qui n'ont pas accepté d'être examinées par les médecins de Caissière & Corp, ont déclaré souffrir de sciatique et de lumbago. Tout cela ne reste qu'au stade de la rumeur. Raffermissez-vous les seins. Eh bien oui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le métier de caissière a un gros avantage pour vous les femmes. Vous portez à bout de bras des charges plus ou moins lourdes, vous effectuez des rotations de près de 180 degrés avec ces articles, ce qui a pour effet de muscler vos chers pectoraux. Le résultat sera visible au bout de seulement quelques semaines. Vous aurez les seins plus fermes. Il vous sera alors facile de comparer avec celles qui n'ont pas votre chance. Une cliente passe? Une nouvelle caissière vient d'arriver? Observez son tour de poitrine, puis observez le vôtre qui a déjà plusieurs mois de travail derrière lui. Ne voyez-vous pas une nette différence? Caissière & Corp l'a prouvé, les caissières ont une belle poitrine bien ferme. Fini les seins qui tombent. Petit inconvénient, il existe un risque minime de se faire un tour de rein, et il est vrai que cet exercice est plus adapté aux femmes. Certains hommes risquent de devoir porter des soutiens-gorge au bout de quelques mois de pratique. Mais avouez que le jeu en vaut la chandelle. Développez votre système immunitaire. Avant de travailler en caisse, vous étiez sujet au rhume, angine et grippe à répétition? Le contact permanent avec les clients, 1 sur 7 est porteur de virus lors d'épidémies comme la gastro, renforcera votre système immunitaire et fera de vous un être résistant à toute maladie. De plus, la proximité des congélateurs, des portes automatiques presque toujours ouvertes et de la climatisation sauront vous renforcer durablement. Petit inconvénient, il paraîtrait que certains employés deviendraient plus réceptifs au virus à cause du contact prolongé avec ces microbes. Une étude est en cours, mais pas de quoi s'affoler. Caissière & Corp soupçonne qu'une partie du personnel lancerait cette rumeur pour avoir le droit de se moucher en caisse devant les clients. Apprenez à vous maquiller. À rester derrière votre caisse à longueur de journée sous les néons, votre teint perdra son éclat naturel. Qu'à cela ne tienne, au bout de quelques mois de travail, vous serez devenue une experte en application de fond de teint, non fourni par le magasin, pour redonner un coup d'éclat à votre peau grisâtre. Et profitez de vos coupures pour aller prendre le soleil sur le parking, bruyant et pollué, du magasin. La réverbération des rayons sur les voitures vous permettra de bronzer, ou de cuire, en un temps record. Mettez votre cerveau au repos. À noter également que pour l'état et le développement de votre cerveau, les gestes automatiques et les phrases 1000 fois répétées permettront à votre esprit de se mettre en veille le temps de votre journée de travail. Vous pourrez récupérer vos facultés en sortant du magasin. Un bon moyen de préserver vos neurones pour vos vieux jours. Petit inconvénient, certains clients vous compareront à une plante verte ou à l'idiote du village. Laissez-les dire, cela leur donnera un sentiment de supériorité et ils seront ravis de revenir faire leurs courses avec vous. Vous avez gagné vos premiers clients réguliers. Caissière & Corp est fière de vous. Alors, chers clients, la prochaine fois que vous ferez vos courses, observez bien les hôtesses de caisse et découvrez les gestes secrets qu'elles utilisent quotidiennement pour sculpter leur corps de rêve.
Travailler en caisse, c'est encore mieux que de fréquenter une salle de sport. Allez, à moi les prochains packs d'eau et les litières pour chat. Asseyez-vous si vous pouvez. Vous connaissez le jeu des chaises musicales? Oui? Et vous aimiez bien quand vous étiez petite? Vénarde, la direction de votre magasin vous offre la possibilité d'y jouer à nouveau, mais de préférence le samedi ou les veilles de fête. Le jeu se déroule comment? C'est très simple. On est un samedi matin, vers 11h30, vous arrivez à votre caisse, toute heureuse de cette nouvelle journée de travail qui vous attend, et ô joie, vous découvrez qu'il n'y a pas de chaise. Voilà, la partie peut commencer. Tout excité, vous jetez un coup d'œil à gauche et à droite. Les 30 caisses fonctionnent, leurs voyants sont tous allumés. Auriez-vous déjà perdu? Gros soupir. Mais non, vous reprenez espoir. 12 caisses plus loin, le voyant est éteint. Vos jambes à votre cou, vous y volez. Énorme déception. C'est votre collègue qui a oublié de l'allumer. Quel idiote! Vous êtes sur le point de le lui dire quand votre regard tombe sur une caisse vide et une chaise vide. Vous vérifiez? Non, ce n'est pas un mirage, elles sont bien vides toutes les deux. Que la vie est belle! Vous y volez, le cœur battant, vous vous jetez sur la chaise. Vous avez gagné? Non, pas encore. Il faut la ramener à votre caisse le plus vite possible. Au-delà de 5 minutes d'absence, avec ou sans chaise, vous avez perdu. Et il ne vous reste que 2 minutes. Mince, elle est trop large pour sortir de l'îlot. Empotez, tirez dessus de toutes vos forces. Zut, elle n'a pas de roulette. Et puis, elle est super lourde. Arrêtez de geindre, prenez-la dans vos bras et dépêchez-vous. Il vous reste 1 minute et 70 mètres à parcourir. Vous renoncez? Vous préférez la tirer à cause de votre lumbago? Ok, mais vous avez perdu et merci pour les grincements. Excusez-vous, vous avez heurté le caddie d'un client. Ça y est, vous êtes enfin arrivé à votre caisse? Pas trop tôt. Vous suez à grosses gouttes et vous pensez pouvoir récupérer votre souffle? Allez, assez rigolé, au boulot. 350 clients au moins enregistrés dans la journée et 5 attendent déjà. Les rusés, ils vous suivaient déjà quand vous chassiez votre chaise. Pas question d'échouer cette fois-ci. Vous reprendrez votre souffle à la prochaine pause. Mais, me direz-vous, pourquoi n'y a-t-il pas une chaise à chaque caisse? Réponse. Au départ, il y en avait assez. Mais ce serait trop simple de remplacer un siège à chaque fois qu'il rend l'âme. Et puis, c'est un jeu marrant, non? Tu ne voleras point. Les grandes surfaces. De véritables cavernes d'Ali Baba où malheureusement tout est payant. Comment résister à la tentation de voler si un jour l'envie est trop forte, le porte-monnaie est trop vide, ou si vous êtes tout simplement kleptomane? C'est humain, très humain. Mais si vous ne voulez pas vous faire prendre, cher client ou cliente, évitez les stratagèmes suivants, trop connus des caissières, ou alors aménagez-les. Le beau parleur. Il est très volubile, raconte sa vie, plein de blagues avec de grands gestes. Un vrai clown, ou plus exactement, un vrai magicien. Il espère ainsi endormir l'attention de la caissière qui ne s'apercevra pas que son ventre sous son par-dessus est bizarrement rebondi. Vous avez la tchatche d'un Lucchini ou d'un Debouze? Vous pouvez tenter votre chance, mais alors soyez sûr de votre talent, car si le public n'est pas très réceptif, vous risquez de jouer votre prochain numéro entre deux agents. Le couple qui s'engueule. Alors que la caissière est en train de scanner leurs articles, une brusque et violente dispute éclate entre le mari et la femme pour une histoire de produits achetés en double ou de couleur de papier toilette. Le ton monte, ils en viennent aux mains. La caissière ne sait plus où se mettre et baisse les yeux.
ils en profitent pour discrètement faire passer un sac à dos rempli de courses. Laissez tomber cette tactique, la plupart des caissières d'aujourd'hui adorent les scènes de ménage et n'en perdent pas une miette. À moins que vous n'alliez jusqu'à vous mettre à poil en arrachant vos vêtements. En même temps, la technique risque d'attirer un peu trop de regards. Le planqueur. Le client met un CD dans un camembert, dépile entre les canettes de coca achetées en pack. Tous les produits susceptibles de servir de couverture sont connus des caissières. Redoublez d'imagination ou venez par exemple avec un sac à provisions muni d'un double fond. Et laissez donc tomber le « Ah, j'avais pas vu !» quand la caissière découvre votre larcin. L'outré. Il passe avec ses courses et le portique sonne. Et immédiatement, « C'est un scandale! Inadmissible! Prenez-moi pour un voleur pendant que vous y êtes! Vos portillons sont détraqués, déjà la dernière fois ils m'ont fait le coup. Jamais plus je ne remettrai les pieds ici. » Il espère ainsi impressionner la caissière ou l'agent de sécurité qui ne lui demanderont pas de vérifier ses articles et le laisseront passer, épuisé par ses cris. Même si vous savez faire très peur, laissez tomber cette tactique, usée jusqu'à la corde. Le coureur de fond. Il traverse à toute vitesse les caisses, un article volumineux dans les bras et prend tout le monde par surprise. Exige une excellente forme physique et aussi des talents de rugbyman pour éviter d'être plaqué à la sortie par les agents de sécurité. Le code barreur. Il permute le code barre du produit qu'il veut acheter avec celui d'un produit moins cher. Deux inconvénients. Aujourd'hui, les étiquettes où figurent les codes barres se décollent très difficilement, quand elles peuvent encore se décoller, et se déchirent facilement. Mais surtout, le gain récolté risque d'être faible. Une cocotte minute au prix d'un paquet de sel, ça ne passera pas inaperçu auprès de la caissière. Ne la prenez jamais pour une idiote. Cette erreur pourrait vous être fatale. Le ni vu ni connu. Il fait la queue comme tout le monde. La caissière le prend pour un client comme un autre qui attend tranquillement son tour. Et soudain, il sort de la file et se dirige rapidement vers la sortie, son sac rempli de courses sous le bras. Le temps que la caissière réagisse et prévienne la sécurité, il a pris la clé des champs. Il compte sur la passivité de la foule et la fatigue de la caissière. Osé, mais très bien vu. Cette tactique requiert que les agents de sécurité soient eux aussi très fatigués ou absents. Il faut donc bien choisir son heure et surveiller les tours de pause. Ça peut se jouer à la seconde près. J'aimerais aussi vous mettre en garde sur un dernier point. Méfiez-vous des autres clients. Certains ont la délation dans le sang et n'hésiteront pas à vous dénoncer auprès d'une caissière ou de la direction. Si, je vous assure. Donc, soyez prudents quand vous volez dans les rayons, et la cocotte minute sous le pull, c'est quand même pas très discret. Voilà quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Bonne chance. Et le braquage au supermarché ? Faut pas pousser. Les articles gênants. Qu'est-ce qui embarrasse, intimide les clients ? Rien, a priori, me répondrez-vous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, détrompez-vous, car c'est sans compter les articles gênants. Grâce à eux, un peu de la personnalité de vos chers clients vous sera dévoilée et vous devriez bien rigoler, intérieurement. Le papier toilette. Tout le monde en utilise. Il paraît même que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe. Pourtant, on dirait que pour certains clients, leur paquet de papier toilette sent déjà mauvais. À peine scanné, ne soyez pas sadique, ne faites pas semblant de ne pas trouver le code barre, ils vous l'arrachent des mains et l'enfouissent tout au fond de leur caddie ou de leur sac, puis l'enterrent sous leurs autres courses. Ils ne reprendront leur respiration qu'une fois certains que ça ne dépasse plus. Et quand ça dépasse encore, parce que le sac est trop petit ou le paquet familial de 32 rouleaux trop volumineux, certains s'évertueront pendant plusieurs secondes à pousser pour que ça rentre.
D'autres chercheront désespérément des prospectus pour le couvrir. Et tous fileront avec comme s'ils avaient le feu aux fesses. Les serviettes hygiéniques. Visiblement, les règles, pour certaines filles, même plus très jeunes, restent une maladie honteuse. Heureusement, les emballages de serviettes hygiéniques ou les boîtes de tampons sont plus discrets que le papier toilette et disparaissent rapidement dans les sacs. Ça vous laissera quand même le temps de voir des clientes rougir comme des pivoines, ânonner non sans mal un timide « bonjour », les yeux dans leurs chaussures, et agiter nerveusement leurs mains en faisant tomber leur monnaie. À croire que vous êtes devenu soudain quelqu'un de très impressionnant. Incroyable, la caissière impressionne encore les clients. Et il y en a aussi pour qui c'est une épreuve tellement insurmontable qu'elles préfèrent envoyer leur mari ou leur copain au front. Et eux, en général, ça les fait plutôt marrer. Leur nombre vous étonnera. Aucune raison d'être surpris. À voir les publicités qui mettent systématiquement en avant les mauvaises odeurs des règles ou les fuites qui vont braquer tous les regards sur vous, il n'est pas étonnant que certaines culpabilisent. Les capotes, mon article gênant préféré. Il y a bien sûr les clients « cachez ce préservatif que je ne saurais voir ». Ceux-là chercheront à noyer leur boîte au milieu d'autres achats. Certains auront même pris soin de choisir des produits dont la taille et la couleur de l'emballage seront similaires au paquet tant désiré. Ou alors, ils la jetteront sur le tapis au tout dernier moment, style « pas vu, pas pris ». Attention à ne pas la lancer trop fort. Elle pourrait se retrouver sur le tapis de la caisse d'à côté, juste devant le nez de votre voisine de palier. Et là, la seule solution, c'est l'exil en Amérique du Sud. Il y a les clients « je m'en moque », mais ceux-là, ils ne sont pas drôles. Il y a les vantards, un vrai sketch. Les yeux pleins de testostérone, ils déposent sur le tapis leurs 2, voire 3 ou 4 boîtes de capotes taille XXL. Ils n'achètent évidemment rien d'autre. Ou si, à la rigueur, du gel lubrifiant, ça s'explique. Et attendront avec impatience que tous les clients autour d'eux, ils préféreraient du magasin tout entier, s'en aperçoivent et leur lancent des regards pleins d'admiration pour les filles et de jalousie pour les mecs. Ils vous en voudront si vous passez trop vite leur boîte, mais vous adoreront si vous utilisez votre micro pour demander leur prix. N'oubliez pas de préciser XXL. Et bien sûr, ils n'ont jamais de sac. Le DVD porno. Le vantard, évidemment, quand il en achète, l'exhibe fièrement avec ses boîtes de capotes. Plus le titre du DVD sera hard, plus il sera content. Il y a aussi ce couple qui trouve scandaleux que vous, c'est évidemment toujours vous la responsable quand quelque chose ne va pas, ne vendiez pas de porno. Vous ne devriez plus trop souvent avoir à vous excuser de cette lacune. Les grandes surfaces ont aujourd'hui compris le marché juteux qu'ils représentent et possèdent bien souvent leurs rayons. Mais si, ils sont cachés dans le coin là-bas et tout en haut, hors de portée des enfants. Mais d'autres chercheront à se faire plus discrets, en l'achetant avec d'autres films plus familiaux, Walt Disney par exemple, et en le mettant en sandwich au moment de payer, style « une erreur s'est glissée par une advertence ». Vous vous direz que Cendrillon a pris pas mal de poitrine ces derniers temps. En vous réclamant une pochette cadeau chaque fois qu'ils en achèteront un, sans doute pour offrir à leur femme à la place des fleurs, ou à un couple d'amis en crise, ou parce qu'il n'y a plus de sac plastique. L'envie vous brûlera de le leur demander. Vous verrez aussi des maris qui n'en achètent que lorsqu'ils sont seuls et qui ne payent qu'en espèces. Et bien sûr, je ne vous parle pas... Si, je vous en parle, c'est trop bon. De la tête du client dont le DVD ne passe pas, au moment précis où tout le monde entendra votre jolie voix demander « Rayon DVD, s'il vous plaît, la caisse numéro 5 voudrait connaître le prix de « Baise-moi ». Et à cet instant, moi aussi, j'aimerais bien voir votre tête. Ah,
tous les souvenirs inoubliables qui vous attendent. Y a faim. Entre 12 h et 14 h, vous verrez des clients qui profitent de leur pause déjeuner pour faire leurs courses. Mais vous en verrez d'autres, quelquefois ça peut être les mêmes, qui eux en profitent pour déjeuner sur place. Le supermarché se met alors à ressembler à un grand self-service, et certains clients un peu à des porcs. Peut-être un nouveau concept propre à la grande distribution. Imaginez-vous avec cette brochette à votre caisse. Premier client. Il est en train de dévorer son sandwich thon mayo à pleines dents. Bruyamment, doux euphémisme, et la bouche grande ouverte, de telle sorte que vous ne perdez rien de son contenu. Tiens, où sont les cornichons? Vous lui demandez de vous prêter son sandwich un instant pour scanner le prix. Vous devrez attendre qu'il ait mordu dans un nouveau morceau avant qu'il ne vous le tende et ne vous le reprenne aussitôt. Attention à vos doigts. Il vous paye et, pour vous remercier, prononce une phrase incompréhensible accompagnée de miettes de thon et de pain qui atterrissent sur votre tapis. Joie, vous allez pouvoir vous servir de votre essuie-tout et de votre produit nettoyant plus vite que prévu. Méfiez-vous, la mayonnaise, ça beurre. Deuxième client. Avec d'autres articles, il a posé un paquet de chips que vous attrapez et qui se déverse entièrement sur votre caisse parce que le client n'a pas jugé utile de vous prévenir qu'il l'avait ouvert. Par contre, il jugera nécessaire de vous engueuler, ça calme si bien les nerfs, et d'exiger un nouveau paquet de chips. Pendant qu'il ira le chercher, vous serez prié de nettoyer rapidement votre caisse, et tant pis si vos mains sont toutes grasses, ça fera un rappel avec votre tapis déjà bien glissant. Troisième client. Celui-là, vous l'avez déjà remarqué dans la file et vous avez eu un petit haut le cœur. Vous l'avez vu déballer un maroilles format familial et croquer dedans. Quand arrive son tour, il l'a déjà fini. Vous n'avez pas le temps de vous étonner de la rapidité avec laquelle il l'a englouti. L'odeur, elle, vous prend à la gorge. Et elle va demeurer bien après le départ du client. Quatrième cliente. Celle-là, elle vous engueule parce que vous voulez l'obliger à payer la bouteille de jus de fruits qu'elle a bu en entier et qu'elle a laissée au pied de votre caisse. C'est vrai, n'oubliez pas, les caissières, c'est bête et aveugle. Le 12 h 14 h exige d'avoir les nerfs et le cœur bien accrochés. Rapidement, les clients qui mangent directement dans les rayons ne vous révolteront plus. C'est toujours ça en moins, vous direz-vous. C'est votre pause déjeuner? Bon appétit. Votre tapis de caisse, ami ou ennemi? Le tapis roulant. Un élément comme un autre de votre caisse? Bien plus que ça. Votre ami. Premier à être en contact avec les clients, il pourra se révéler un allié fort estimable. Il dispose en effet de quelques tours pour vous venger de ceux qui vous traitent mal. Ainsi, avec le client pressé qui vous lance des regards noirs pleins d'exaspération, c'est votre faute s'il y a du monde, et qui a vidé son caddie comme on vide une poubelle, le tapis, votre ami, effectuera un léger soubresaut. Et paf, la boîte d'œufs par terre, et splatch, la bouteille de vin qui s'écrase et qui éclabousse son joli pantalon beige. Ça ne va pas le mettre en avance. Et en plus, il faut attendre que le service nettoyage passe? Pauvre chérie, si vous souriez, restez quand même discrète. Avec le client au téléphone qui vous ignore superbement alors que vous venez de l'aider à ramasser toute sa monnaie tombée par terre, même pas un merci. Le tapis, votre ami, avalera sa carte bleue qu'il a oublié de ramasser, trop absorbé par sa conversation téléphonique. Votre client devra attendre au moins 20 minutes pour la récupérer. Oh, tiens, ça y est, il vous parle. Avec le gamin qui n'arrête pas de hurler depuis que sa mère fait la queue, presque 15 minutes, qui vous tire la langue et qui vous a jeté son biscuit au chocolat à la figure, le tapis lui pincera le doigt. Il n'avait qu'à pas essayer d'arrêter son roulement. Ce n'est pas un jouet. Les hurlements reprendront de plus belle, mais au moins cette fois, vous savez pourquoi il pleure.
Avec le client qui a tout son temps, qui se moque que le magasin soit fermé depuis déjà 10 minutes, vous le reconnaissez? Et qui ne pose qu'un article à la fois, le tapis accélérera ses rotations, provoquant ainsi des grincements très désagréables. Même une fois rentré chez lui, le client aura du mal à retrouver une audition normale. Mais avec le client super sympa qui vous a dit bonjour en souriant et qui a rangé ses articles du plus lourd au plus léger avec leur code barre face au scanner, waouh, il sera lui aussi très touché et émettra un doux ronronnement. Et tout ira comme sur des roulettes. Il arrivera aussi que le tapis vous abandonne lâchement, client pénible ou pas. Il changera de camp et se rangera du côté des clients. Il avancera alors sans s'arrêter et déversera tous les articles comme on vide une benne. Impossible de le stopper car il lui aura apporté tant de zèle que votre salut ne viendra que du bouton d'arrêt d'urgence, le gros bouton rouge qui ne fonctionne qu'une fois sur deux. Les articles en auront pris un coup et vous aussi, sans oublier que le client vous rendra seul responsable. Ben voyons. Les règlements de compte avec ces tapis ingrats se feront en fin de journée par un nettoyage à l'eau de javel. On se venge comme on peut. Vous risquez aussi de rencontrer un jour celui qui, lassé de tourner en rond depuis des lustres, s'arrêtera définitivement dans un long et dernier râle. Un cri déchirant qui vous fera comprendre que votre ami vous a quitté, vous laissant tomber face à la marée de produits et de clients qui n'y verront qu'une panne. Ils vous lanceront « C'est toujours sur moi que ça arrive !» Vous pousseront leurs articles en maugréant et vous engueuleront car vous êtes bien sûr coupable de leur mésaventure. Le tapis, lui, restera immobile, impassible, inerte. Je délire? Attendez un peu. À la longue, certains jours, votre solitude et votre impuissance face aux clients désagréables seront si grandes que le moindre secours, même celui d'un tapis roulant défaillant ou capricieux, sera le bienvenu. Alors, le soir, nettoyez-le avec amour, et le matin, en arrivant, faites-lui une petite caresse. Il vous adorera, et peut-être, qui sait, un jour, il avalera le client ou le chef de rayon irascible. Comment cacher sa fortune? Il arrivera que le physique de certaines clientes vous fasse fantasmer, et vous vous surprendrez à les imaginer nus, à rêver que vous leur massez les pieds et plus si affinité. Et puis, il y en aura d'autres qui ne vous inspireront rien du tout, mais qui auront la générosité de vous faire profiter de certaines parties très appétissantes de leur anatomie. Ceux-là ont tous un point commun, une peur bleue d'être volés et leur argent liquide bien caché au chaud sur eux. Moyenne d'âge, aucune en particulier, il y a des paranos partout. Au moment du paiement, vous aurez donc la chance de voir de très près la poitrine plantureuse et toute flasque de Madame Raymond, et avec le soutien-gorge gris, il a dû être blanc à une époque, dans lequel elle a caché ses billets. Le tout accompagné d'une bouffée d'eau de Cologne ou de liqueur de Mirabelle, difficile à dire. Le pied squelettique et la chaussette trouée de Monsieur Bézot, d'où il sort son billet de 50 €. Inconvénient, une odeur bien reconnaissable. Ah, non, ça vient peut-être du Pont-l'Évêque qu'il a acheté. Le ventre bien rebondi de Monsieur Vincenti. Ses petits bras ont toujours un mal fou à atteindre sous son pull la poche de la chemise où il planque son argent. Et vous sentez qu'aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de prendre une douche. Hier non plus, d'ailleurs. Là, vous ne voyez rien, mais vous entendez Madame Jourdan. « Attendez, je n'ai pas assez d'argent, je vais aux toilettes. » Et quand quelques minutes plus tard, vous la voyez triomphante revenir avec ses billets à la main, vous vous abstenez d'imaginer quoi que ce soit. Vous vous contentez juste de les prendre du bout des doigts. Oui, je sais, l'argent n'a pas d'odeur. Surtout pas quand vous êtes caissière. C'est moi qui paye. Payer ses courses, une obligation dont les clients se passeraient volontiers. Vous en savez quelque chose et vous le font payer tous les jours, chacun à sa façon. Parfois, vous vous demandez même si vous n'êtes pas une voleuse, vu le regard noir et les insultes qu'il vous lance. Aussi serez-vous peut-être étonné d'apprendre que certains se battent pour payer. Oui, vous avez bien lu, se battent. À titre d'exemple, cette scène que j'ai vécue. 2 amis arrivent avec un CD pour payer à ma caisse. Caissière.
19,99 € s'il vous plaît. Elles sortent en même temps leur carte bleue. Ami numéro 1. Laisse-moi payer. Ami numéro 2. Non, c'est à moi de payer. Ami numéro 1. Hier tu m'as invité au resto. Ami numéro 2. Oui, mais la semaine dernière c'était toi. Ami numéro 1. Oui, mais tu m'avais payé ma place de concert. Ami numéro 2. C'était pour ton anniversaire, ça ne compte pas. Ami numéro 1. Tu m'as aussi offert un DVD. Ami numéro 2. Oui, mais je te l'avais promis depuis longtemps. Ami numéro 1. C'est pas vrai, c'est moi qui avais promis de te l'offrir. Ami numéro 2. Peu importe, l'année dernière, tu m'as invité plus souvent que moi à manger chez toi. La caissière commence à avoir le tournis. Mais ce n'est pas fini. L'ami numéro 1 profite de la dernière réplique de sa copine pour introduire sa carte dans le serveur. L'ami numéro 2 lui prend la main, fait tomber sa carte et glisse la sienne. L'ami numéro 1 la bouscule et arrive à la retirer, mais sans avoir le temps de remettre la sienne. L'ami numéro 2 lui attrape les deux mains et se met devant elle. L'ami numéro 1 se débat violemment et essaye d'atteindre le serveur qui glisse de son socle, cogne contre la caisse et s'écrase par terre. Mais ce n'est toujours pas fini. L'ami numéro 2 profite de la confusion pour enfoncer un billet de 20 € dans la main de la caissière. L'ami numéro 1 est prête à lui arracher le bras pour le récupérer. Caissière, chancelante. Si vous voulez régler vos comptes, merci de le faire dehors. Le sang s'attache. Elles éclatent de rire, et l'ami numéro 1 laisse l'ami numéro 2 payer. Cette petite histoire est révélatrice, je trouve, d'un travers de notre société. Payer, comme la vraie et seule preuve d'amitié même entre les deux meilleurs amis du monde. Et c'est souvent pareil en amour. Je paye, donc je suis. N'hésitez pas à le rappeler à vos clients. Le total passera mieux, vous verrez. Allons, consommateurs, le jour des soldes est arrivé. Le premier jour des soldes. Un événement crucial dans la vie du consommateur averti, qu'il ne manquerait pour rien au monde. Et pour la caissière, même blasée, une nouvelle occasion de se réjouir d'être à son poste et pas en vacances sur une île déserte. 8h25. Les couples ouverture, les excités du matin, les clientes bonnes affaires et tous les autres se comptent par dizaines. Jamais vous n'aurez autant l'impression que la guerre vient d'être déclarée ou, si vous regardez trop de films d'horreur, que les zombies attaquent. Aujourd'hui, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, pas de pitié. Aucun scrupule à se jeter des coups d'œil assassins, à se pousser et à se marcher dessus sans s'excuser. Faut pas laisser traîner ses pieds n'importe où, non mais... À s'insulter, moi d'abord, à grogner. Y a un chien qui aboie ? À se servir de son caddie comme d'un char d'assaut, et tant mieux si on écrase un pied au passage. Ça fera moins de concurrents. 8h55. Vous arrivez à votre caisse et vous ravalez votre bâillement. Vous observez avec anxiété ces clients acharnés. Préparez-vous psychologiquement à subir leur consommation de plein fouet. La journée va être chargée. 9h. Les fauves sont lâchés. Que le meilleur, le plus hargneux, gagne. Tous au rayon high-tech pour récupérer à petit prix une télé à écran plasma. Ceux qui sont venus la veille en repérage se jettent les premiers dessus. Trop lourde ? Aucune importance, assieds-toi dessus chérie le temps que j'aille payer, et mors ou donne des coups de pied si on essaye de te la prendre. Les lecteurs DVD, eux aussi, partent comme des petits pains. 30 €, super bonne affaire, je prends les 3 qui restent. Il leur manque la télécommande, sans elle vous ne pourrez pas naviguer dans les menus de vos DVD. Aucune importance, une bonne affaire reste une bonne affaire. Et le rayon vêtements, si amoureusement rangé par les employés pour l'ouverture, est devenu un vrai champ de bataille en à peine un quart d'heure. Une cliente a aperçu la robe de sa vie. Elle l'a arrachée des mains d'une autre fille qui venait de la défaire de son cintre, renversant au passage une pile de pulls. Qu'importe si c'est la robe de sa vie. Un sourire de conquérante jusqu'aux oreilles, elle continue la visite du rayon. Mais soudain, qu'a-t-elle vu un mètre plus loin ? La vraie, l'unique robe de sa vie. Que faire alors ? Balancer l'ancienne par terre comme une vieille serpillière. Les vendeuses se feront une joie de la ramasser. Elles sont payées pour ça. Et se jeter sur la vraie, l'unique robe de sa vie. Beaucoup trop petite ?
Aucune importance, demain je commence un régime. Plus loin, un client a attrapé la chaussette en laine de ses rêves, verte avec de jolies pieuvres tentaculaires. La seconde manque? Aucune importance, je retourne le bac de fond en comble pour la trouver. Tant pis si j'en envoie la moitié par terre. Ce sera plus facile pour les autres clients de choisir celle qui leur plaise. Ils marchent dessus? Je pas mes oignons. 9h10. C'est à vous de jouer, chère caissière. Vivez avec émotion ce début de passage en caisse des acheteurs compulsifs. Vous devriez être étonné, même si plus rien ne vous étonne, du nombre d'articles vendus par votre magasin, articles dont vous ignoriez l'existence, et pourtant ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez ici. C'est le défilé des objets invendus et invendables, inutiles et inutilisables. La valse du bip soldé commence. Parfois, un bref éclair de lucidité, à quoi ça va vraiment me servir, ou un brin de mauvaise conscience, je suis déjà à découvert de 800 €, ou les deux à la fois, feront renoncer les clients au dernier moment à certains de leurs super soldes. Aussi, ne rouspétez pas si vous découvrez dans le présentoir à chewing-gum au bout de votre caisse des baromètres en forme de rouleau à pâtisserie, des réveils solaires, sans pile, des chaussons énormes en forme de vache, avec pie, des culottes de grand-mère, des pelles sans manches, etc. Allez gentiment les ranger après votre journée de travail dans leur rayon pour les prochaines soldes. En plus, ça vous dégourdira les jambes après avoir passé toute une journée assise derrière votre caisse. Et plus encore que n'importe quel jour, vous aurez l'impression d'être devenu une trieuse de déchets. Un grand nombre de clients confondra votre tapis avec une poubelle et y déversera littéralement caddie ou panier. À vous de vous débrouiller pour réceptionner et ranger le plus vite possible leur monticule de bonnes affaires. Pour eux, solde inouï rime rarement avec poli. Trop cher aujourd'hui comme effort. Heureusement, vous pourrez peut-être compter sur votre ami, le tapis. Ces soubresauts feront dégringoler le tas de nains de jardin, de cache-pots, de bacs à fleurs, et il avalera bien quelques petites culottes et manches de t-shirt. Zut, c'est tout déchiré, et c'était le dernier exemplaire. Vous êtes bien entraîné, mais préparez-vous au cours de cette journée à vivre ces scènes à multiples reprises. Vous n'avez pas compté au prix fort? Je trouve ça cher. Non, je m'assure à chaque fois que vous avez bien bénéficié de la démarque. Il n'y avait pas le prix, mais c'est 1 €. Je vais appeler quelqu'un pour vérifier. Mais puisque je vous le dis, vous me faites perdre mon temps. Un employé du rayon arrive avec le prix réel, 15 €. Ah? Tant que ça? C'est pas ce que j'avais vu. J'en veux plus. Vous appellerez aussi, avec sourire et bonne humeur, une bonne vingtaine de fois votre chef de poste pour annuler les achats. Certains clients auront cru un peu trop vite que les soldes ne leur coûteraient rien. À part les radins, ce ne sont pas les plus riches qui viendront ce jour-là. Ils n'ont pas besoin, comme les bas et moyens revenus, de prendre leur revanche, d'avoir le droit, eux aussi, d'être de bons consommateurs. Les soldes, une très belle invention pour faire dépenser de l'argent même à ceux qui n'en ont pas. Le premier jour des soldes, la journée idéale pour saisir ce qu'est la nature profonde, essentielle du consommateur du XXIe siècle. Une journée exceptionnelle donc, que toute caissière digne de ce nom se doit de vivre au moins une fois dans sa vie. Et plus même si pas d'affinité. Et si certaines subtilités vous échappent, il vous reste 6 semaines pour les maîtriser parfaitement. Le consommateur du XXIe siècle n'aura alors plus aucun secret pour vous. Oh, vous avez raté la période des soldes. Rassurez-vous, après cette première valse de prix viendront les périodes bénies des promos exceptionnels, des stockages, fin de série et autres ventes flash. L'année va être riche en bonnes affaires. Je suis sûr à présent que vous n'irez plus au supermarché tout à fait comme avant. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura amusé, vous aura distrait, et si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous lecture.